Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les vacances de février. Je sais pas ce que vous avez prévu pour ces vacances. En tout cas, sachez que de mon côté, c'est la belle vie. J'ai prévu des vacances à Sablé-sur-Sarthe. Ça pue sa mère. L'équipe, j'ai décidé pour cette vidéo, j'avais envie de me faire plaisir, de tester 3 Airbnb insolites. Les gars, vous m'avez vu voyager dans plein de pays, goûter plein de plats, etc. Mais jamais testé des Airbnb, des logements bizarres. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trouvé 3 Airbnb, 2 en France, 1 en Angleterre. On va partir à l'autre bout du monde carrément pour cette vidéo. What the fuck, les gars? Bon, avant ça, c'est l'heure de se diriger vers le premier Airbnb. Je vais vous le présenter une fois qu'on arrive devant. Bon, en tout cas, la ville, elle est bien vivante, elle est bien animée et ça fait plaisir. N'est-ce pas, les gars? Oh, frérot. Oui. Attends, mais c'est normal là où on est ou pas? T'es sûr que c'est vraiment là? Il est lugubre cet escalier. Mais attends, c'est là? T'es sûr que c'est le bon? Là, c'est juste là. Ici, à cette porte. Les gars, dans cette vidéo, sachez qu'au cadrage, il y a Esteban qui va me suivre dans toutes les aventures. Sauf le troisième, le dernier Airbnb, parce qu'il est en Angleterre, il a pas de passeport. Let's go! Let's go! Donc je serai tout seul. Putain, je vais pas me branler dans le Airbnb. Waouh! Quoi? Ça veut dire là, si j'étais pas là? Non. Frérot, on me fait un urbex là. Je mets le flash carrément. Oh, on arrive où? Ouais, c'est juste... Oh! Ah, je crois que c'est ça. Les amis, on arrive dans le premier Airbnb des 3 Airbnb qu'on va tester. Il est noté 4,85 étoiles sur 5. Donc, mine de rien, c'est une très bonne note. Le Airbnb nous est présenté par notre hôte Jean-Christophe, voilà, que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Sachant que, évidemment, les gars, tous les Airbnb qu'on va tester aujourd'hui, on va aussi les noter selon plusieurs critères. Donc, à la fin, on va voir si ça vaut vraiment les 4,85 étoiles. Et ouais, on va noter les Airbnb selon 3 critères qui sont pour moi les plus importants quand tu arrives dans un logement. Le premier critère sera évidemment la confortabilité. Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'il y a assez d'occupation, etc. Ensuite, on va noter la décoration. Et ouais, parce que chaque Airbnb qu'on va visiter aujourd'hui a un thème particulier. Alors, est-ce que la décoration est belle ou pas? Est-ce que le thème est bien respecté de A à Z? Tout ça, ça rentre dans la note de la décoration. Et le dernier thème, on va noter la propreté. Normalement, les lieux qu'on va visiter aujourd'hui devraient être clean à ce niveau-là, mais on sait jamais. Un Airbnb bien sale, ça peut vite gâcher notre séjour. Le premier Airbnb, c'est un studio illustré. Ce qui veut dire que, normalement, au vu des photos, on devrait se sentir presque un peu dans un dessin animé, dans un studio 3D un peu sorti d'un jeu vidéo. T'es prêt ou pas? Vas-y. Let's go. Ouh. Oh! Wow, c'est trop beau, mec! Je le trouve magnifique. En fait, c'est un peu un Airbnb œuvre d'art. Ouais, je t'aime le verrou. Tu sais que j'ai cru que c'est un vrai verrou. Oh, je te jure, j'allais faire ça. Mec, il est magnifique. Par contre, du coup, c'est juste un petit studio avec un lit. Allez. Mets-toi. Allez. Aïe. Bon. C'est vraiment stylé. Mec, c'est très beau. Oh, par contre, ça, j'aime bien. Il y a une porte secrète. À votre avis, il y a quoi derrière la porte secrète? Eh ben, on regardera après le watch time avant plus tard. Va falloir qu'on teste un truc, évidemment. Ah, le test ultime. Pas mal. Pas assez rebondi, mais bonne fermeté. Je pense que tu dors bien. Oh, attends, il y a des trucs écrits. J'avais pas vu. Pourquoi se limiter au noir et blanc quand on peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Mais du coup, pourquoi le Airbnb il est en noir et blanc? J'ai rien compris. Attends. Si quelqu'un a une réponse à cette énigme, on est preneur. Oh, je vais voir une dinguerie. Filme ça. Oh. Mais ce soir, Netflix et on baise, mec. Non, pardon. Non. Le mec, on va kiffer notre journée. Oh, on a des sablés. On a les sablés de Sablé-sur-Sarthe. Leur seul aliment de la ville. Ah oui, clairement. Mais j'ai demandé à un moment. Je sais pas si t'as vu, t'étais concentré sur ton tel. Oui. Mais il y a un moment où on est sorti de la voiture, je fais une photo avec quelqu'un. J'aurais demandé, j'aurais dit, mais les gars, il y a quoi à faire Sablé-sur-Sarthe? Littéralement, que des sablés. Il y a quoi d'intéressant à faire, je sais pas, des lieux à regarder? Il y a un magasin où on vend des petits sablés, justement, de la Ouais. de sablé. Donc le magasin typique de sablé. Ok, donc ici, c'est les sablés, quoi. Ouais. Ça s'appelle pas sablé pour rien. Voilà, exactement. Ok, très bien. La cuisine, mec, en vrai, elle est réussie. Hein. Franchement, regarde, il y a même les petits détails sur les murs. Il y a des petits livres qu'on peut pas lire. En fait, ils nous ont bien niqué quand même. Parce que le Airbnb, tu le regardes, tu te dis, putain, il y a plein de trucs à faire. Tout est enterré dans les murs, en fait. Je trouve que, mine de rien, c'est vraiment réussi. Hein. Ah, mais attends. Oh, ça, c'est stylé. Regarde, il y a le faux outil sur le mur et là, il y a le vrai. Ah, c'est collé. Putain, je peux pas toucher, fais chier. Oh, c'est pas noir et blanc, ça. De la couleur. Ah, il y a de la couleur.
Non, je suis allergique aux couleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce Airbnb à la base. Est-ce qu'il y a un truc dans le frigo, tu penses? Que des sablés. Que des sablés. Ah, ah. Alors par contre, il y en a qu'une. On va se battre. Allez hop, Shifumi. Le perdant, il va chercher une bouteille d'eau à sabler sur Sarthe, il se démerde. Shifumi. Shifumi. Non. Allez à moi, cette bouteille d'eau. La balle. J'ai bu que ça. Bah ouais, tu sais que t'as vraiment rien. Ah mais j'avais l'impression d'avoir enquillé, hein. J'ai les yeux rouges carrément. Aïe 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 aïe. Ensuite les amis, bon on a évidemment la petite salle à manger où on peut faire nos petits dates. Mec là on est sur notre petite table. Enfin. Ça a tambouriné la porte. Wesh. Attends mais. Oh, oh. Vous faites chez moi. Oh. Bonjour. 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 On est chez vous? Ah vous êtes le propriétaire? Oui. Ah mais c'est Monsieur Leblanc. Oui. Bonjour Monsieur Leblanc. Attends, c'est toi qui as préparé ça ou? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh ben, faut payer. Bah on a, regardez. Hop. Un sablé peut-être, je peux vous proposer un sablé. C'est sympa. Vous connaissez Sablé sur Sarthe? C'est super, c'est bien sablé en plus. C'est gentil toi. Mais c'est vrai que c'est les vôtres. Attendez, mais vous êtes le propriétaire? Ouais. Ah, mais ok. Bah, heureusement en vrai. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui toque comme ça. Oh, mais les chaussures, on la perd. Oh, vous l'avez où? StockX, ça, non? On échange? Je suis pas sûr que ce soit ma pointure les tiennes. Ah, c'est du combien? 40 T 45? Moi, je fais du 39, bon. Eh, mes pieds, ils ont fait que rétrécir. Il y a 2 ans, je faisais du 42, 41, 40. Je me suis rendu compte que 39, ça passe aussi. Et toi, t'as pas un peu rétréci parce que dans la vidéo, t'as l'air un peu plus grand. C'est pas faux, c'est pas faux. Je ne veux rien dire. Ok, bah du coup, incroyable. Bah, merci beaucoup hein, pour Bon séjour, ouais. Ouais, merci. Bonne journée. Merci. Mais attends, mais c'est un goat. C'est une dinguerie. Mais du coup, c'est Jean-Christophe? Oui, c'est lui. C'est le propriétaire. C'est Jean-Christophe. On en parlait au début. Au début, par contre, premier deuil, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe là? En fait, quand ça a toqué, je suis en mode, mais on n'est pas chez nous ou pas là? Oh là là. Tu veux savoir un truc? De quoi? C'est moi qui ai prévu tout ça. Ah, c'est toi qui m'as demandé. Parce qu'en gros, si t'as Mais bien regardé ouais. sur les photos du Airbnb, à un moment, il y a un plan où il est un peu caché. Et j'ai envoyé un message, j'ai fait, ouais, est-ce que c'est possible d'être pareil comme ça dans la vidéo? Ça peut être stylé et tout. Mais non, attends, fais voir les photos. Ah mais ouais, sur les photos de Airbnb, il y a l'annonce, on voit Jean-Christophe dessus. Oh mais mec, c'est exceptionnel. Mais du coup, on est bien, hein. Mais par contre, j'aime vraiment trop Regarde les poutres. Dis-toi, d'habitude, des poutres dans une maison, il y en a qui aiment bien. Moi, je suis team, j'aime pas trop, tu vois. Moi, je surkiffe les poutres. Dans les maisons, dans la maison. Dans les maisons. Parce qu'il y a des poutres, bref. Mais tu vois, moi je suis team, j'aime pas trop de base. Et là, ça s'intègre dans le décor. Mec, Théma, regarde, il y a un tableau et là, il y a un truc qui sort du tableau. Il y a une ampoule derrière, tu vois l'ampoule en ombre. Il y a tout qui est trop bien fait. Mais attends, même les trucs Julie et moi. Je pensais qu'il y avait la barre là. Là, il y a le truc. Ah mais ouais. Mec, c'est trop bien. Hein. Par contre, attends, pourquoi il y a une télécommande sur le lit? Et pourquoi il y en a 2 surtout? Ah, t'en as une aussi? Genre, toi, tu peux lever ton côté, moi, que le mien. Ah mais oui. Oh, regarde, viens voir. What? C'est un lit, mais c'est un transat le lit. Il est Wesh. articulé de main là. Oh, il est articulé de fou. Oh, wesh. Oh, je suis trop bien. C'est un délire. Bah, j'ai vraiment mon cul en bas, mes jambes elles sont un peu relevées, comme si j'étais dans un transat, mais avec un petit matelas et tout. Mec, le lit est masterclass. Bah alors par contre, attends, je vais le remettre normal, parce que là, ça, on dirait on vient de Ken déjà. On n'a pas commencé. C'est un problème avec ça. Pardon. Ok, les amis, je pense qu'il est l'heure de découvrir la pièce secrète. On n'a pas encore découverte, je ne sais pas c'est quoi, j'ai vraiment hâte. Ah bah oui, des chiottes. Ah bah oui, la douche, bah putain. Mais je me douche tellement pas que j'avais... Oh. Wow. Mais elle est magnifique, la salle de bain. Mais mec. Alors ça, non. Alors là, non. Non, Mais attends, il y a une cravate, il y a un soutien. Ah bah la cravate, ouais. c'est la mienne. Le sous... Bah... C'est le tien aussi, peut-être? Non. Bah bon. Elle est bien mise ou pas, là? Allez, viens. Oh le plan de détraquer. Bon attends, on va reposer parce que du coup de base c'est un truc de décor. La salle de bain elle est trop belle. Je crois que c'est une de mes pièces préférées. Et bah mec, en vrai on est bien. Putain, je me suis hype de fou sur la pièce secrète, mais évidemment que c'est des toilettes ou une douche. Mais non, mais frérot, le truc c'est que c'est trop bien petit. Mon frérot, il va bien falloir passer la soirée, il va bien falloir trouver des trucs à faire. Je pense qu'on peut commencer la soirée par petite dégustation de sablé. Allez, en tête à tête. Les amis, les sablés de Sablé sur Sarthe. On va voir s'ils sont bons. Ça sent le sablé au beurre. Jusque-là, rien d'anormal. En vrai, c'est bon.
Les gars, en vrai, Sablé-sur-Sarthe, enfin les sablés de Sablé-sur-Sarthe sont validés. Bon, les gars, mine de rien, on est arrivé à 17h30 dans le Airbnb, le temps de s'installer, de visiter tout ça. Il est déjà 19h42. Ce qui va dire que il va être l'heure pour nous de manger ce soir. Oui. Mais on est à Sablé-sur-Sarthe. Oh merde. Mais après, attends, j'ai pas dit que Sablé-sur-Sarthe c'était pas bien. Les gars, moi je vais arrêter de critiquer Sablé-sur-Sarthe parce que les habitants de Sablé-sur-Sarthe dans les commentaires ils vont se vénérer, il va y avoir un blocus contre moi, je vais me faire blacklist d'ici. Bon après au pire il y a quoi 20 habitants max qui... Faut que j'arrête. Tu sais que j'ai presque envie de faire un truc, manger dans le pire restaurant de la ville. Oh ouais. Je me dis ça va être pas mal. On a regardé, c'est un restaurant qui s'appelle Oasis, qui ressemble à ça. Bon, en soi, il est noté 3,5 étoiles, c'est pas horrible. Mais tous les restaurants à Sablé-sur-Sarthe sont notés au moins 4 étoiles, 4 étoiles et demie. Donc 3,5 c'est le seul, c'est que ça doit être vraiment, vraiment pas bon. Mec, je te jure qu'on va se régaler. Alors ça, normalement, ça doit être les tenders. En vrai, ils sont bons. Franchement, c'est pas mal. C'est industriel à fond, mais... c'est quoi ton truc que t'as pris? Wow, ça sent le... Oh, ça sent le cul. C'est vrai que ça sent le football. Ça nous a même mis les sauces, ça les a mis par 3 et tout. Non mais franchement, on est bien. C'est quoi, frère? C'est de la viande? C'est un tenders? Frérot, t'es un Doberman. Ça, tu peux que aimer. Un peu trop. Mec, c'est juste un mélange de gras, frère. Bon, fais goûter quand même. Tu m'as un peu eu. Ok. Ok, j'avoue que c'est pas mal. Mais ça peut que être bon, frère. Frérot, il y a tout de mélangé. C'est une soupe de tout. C'est une soupe de gras. Maintenant, on va goûter ça. Alors pour le... Wow, la samouraï à l'arrache. Alors pour le coup, la sauce, tu la sens bien, mais limite un peu trop, malheureusement. La viande, elle a pas beaucoup de goût. Tu sais que après manger, à chaque fois que je mange ça, je vomis. Non, mais tu trolls. Non, pour de vrai, genre. Pour de vrai, de vrai. Mon corps, il n'est pas habitué à autant de gras, donc il se dit... tu vois, ça commence. Oh non, tu me Ça commence. Non, attends. Est-ce que quand tu manges ça, tu vomis vraiment après? Ah oui, et genre même pas 5 minutes après, genre. Mais pourquoi tu manges ça si tu vomis? Parce que c'est bon. Oh, c'est mon tour. Et bah les frérots, au final, on aura bien mangé. Je pense que ça va être le moment de s'installer dans le lit, vidéoprojecteur. De quoi passer une bonne soirée. Oh, le générique de Valouz. Et pour la Saint-Valentin! Les gars, profitez de vos meufs pendant la Saint-Valentin. À ma poule. Et c'est encore une fois, je te pète le menton. Oh, je t'ai juste caressé la main, qu'est-ce qu'il y a? Non mais continue. Bah frérot, c'est la Saint-Valentin, on est tous les deux. Vas-y le boss. Oh, on se réveille là! Oh, sale chien! C'est quoi ce caleçon? Petite boucle de Noël? Bah arrête de filmer mon cul. Ah pardon. Bah il est bien, non? C'est mon petit boule de Ouais, c'est Noël. parce que t'as vraiment un gros fiac, hein. Ouais, ça devrait être gros boule de Noël. Gros Ouais, boule de Noël, Ah, je suis ouais. d'accord. Bon, les amis, je pense que ça y est, il est l'heure de passer au débrief de ce petit séjour dans le Airbnb. Comme je vous ai dit au début, on va le noter selon 3 critères: confort, déco, propreté. En premier, au niveau du confort, bah honnêtement, on est bien. La douche, la salle de bain, elle est un peu petite, mais il y a tout ce qu'il faut, frère. La douche, c'est nickel. Quand t'es dedans, t'es bien. Tu te sens dans ton petit cocon. Même le lit, c'était plutôt pas mal. Allez, je mettrais un 7 sur 10 du fait que le Airbnb soit petit. En vrai, on est bien. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est classique. Le deuxième critère, au niveau de la déco. Franchement, le thème est vraiment bien respecté. Les gars, bah, tu vois, quand on a regardé les photos juste avant de rentrer, moi, j'avais peur que ça soit beau en photo, mais pas spécialement en vrai. Et pour le coup, si, je trouve que c'est vraiment réussi. Qu'il y a carrément l'hôte qui a débarqué peint en blanc de la tête aux pieds. Je pense qu'on peut pas plus respecter le thème que ça. Maintenant, je trouve que le problème, c'est que tout est un peu caché. En fait, comme tout est en noir et blanc, le moindre truc que tu cherches, c'est compliqué de le trouver. Genre, y a rien qui ressort. Donc, pour la déco, je mettrais un 7 sur 10 aussi, je pense. C'est peut-être... Non, t'es dur. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être un peu dur, mais c'est aussi du fait que c'est 17 mètres carrés. Tu fais vite le tour, en fait. Ouais. Toi, t'aurais mis plus? Moi, j'aurais mis quand même 8, 9. Parce que le frérot, c'est du travail fait main. Ils ont fait tout ça eux-mêmes. Ah, tu m'as convaincu. Hein. Franchement, frère, c'est du boulot de fou, t'es dur. Ouais, c'est vrai, t'as raison, putain. C'est vrai que je suis un fou, en vrai. Allez, c'est quoi? On va faire la moyenne de nous deux. On met un 8 sur 10 en déco. Allez. Déco, 8 sur 10 les gars. Et en vrai, je trouve que ouais, c'est legit. Et troisième et dernier critère les gars, c'est la propreté. Et bah honnêtement, je pense qu'au niveau de la propreté, on n'a rien à dire les gars, on est arrivé, le Airbnb était propre de fou. Même si, du coup, comme il y a le critère propreté qui rentre en jeu, on a examiné un petit peu. Et il y a un endroit qui n'est pas propre. Mais il n'est pas atteignable pour quelqu'un de ma taille.
Donc je mets quand même un 9 sur 10. Donc voilà nos 3 notes les amis. Confort, je mettrai un 7. Déco, 8 sur 10. Propreté, 9 sur 10. Ça fait une moyenne de 8 sur 10. Je pense que c'est plutôt correct. D'ailleurs les gars, en vrai, petite anecdote drôle, mais le propriétaire de ce Airbnb a une chaîne YouTube. Donc si jamais, je vous mets sa chaîne YouTube dans la description. Bon, et bah on fait nos affaires et on passe au prochain Airbnb. Vas-y. Oh là 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 là. Mine de rien, celui-là va me manquer. Hein. Et puis, je resterai sur cette petite note dans ce Airbnb. Pourquoi se limiter au noir et blanc quand on... Allez, on se barre. Allez. Ça m'a saoulé. Bon, bah les amis, le deuxième Airbnb, la police municipale. On doit ranger avec ce soir, let's go. Les gars, je me suis garé sur la place du marché. On est samedi matin, c'est le jour du marché. Donc ma voiture, fourrière, on est venu la récupérer. Merci Sablé-sur-Sarthe pour ces aventures. Les amis, on est devant le deuxième Airbnb, toujours dans une ambiance aussi glauque. Ça n'a pas bougé. Laissez-moi vous présenter ce deuxième Airbnb, on l'a pas choisi pour rien, vous allez voir. Déjà, il s'appelle le logement insolite renversant. La particularité de ce Airbnb, les gars, vous l'avez compris, c'est un Airbnb à l'envers. Sachez que c'est celui qui m'intrigue le plus, c'est celui que j'ai le plus envie de découvrir parce que je me demande comment on va vivre à l'intérieur. Et ce Airbnb est quand même noté 4,81 étoiles sur 5 étoiles. Donc, les gars, c'est quand même une très très bonne note. J'imagine que à l'intérieur, tu te sens bien, l'accueil il doit être cool et tout. Si c'était un bourbier, je pense qu'il serait moins bien noté. On va regarder quelques commentaires au pif. Il y a par exemple Suzy qui a mis 4 étoiles sur 5. Logement agréable et atypique. Le séjour a été très plaisant. Seul petit hic, la télévision entre parenthèses Netflix, réseau internet buggé de manière récurrente. Ok, si c'est que ça va. Regardez, ça c'est incroyable. Il y a des traces de pas au plafond et ça mène au pied de la porte. Le tapis il est en haut, frère. Je sens que ça va être une dinguerie en vrai. T'es prêt? Ok. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le Airbnb à l'envers. Déjà, ça perturbe mon gros. Ok, attends, si vous les toilettes, ça m'a l'air d'être là. Viens, on va là. Oh non, la clim! Oh, c'est magnifique par contre. Bah ouais, mais c'est juste des toilettes lambda. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les chiottes soient là. Et genre, limite, faut prendre une échelle. Ouais, mais quoique, t'es là, tu pisses. Ouais, t'imagines si tu chies? Bah, ça retombe. En fait, je comprends que les toilettes soient pas à l'envers, mais je suis un peu deg quand même. J'aurais bien aimé un chiotte là-haut, je sais pas pourquoi. Putain! Bah, par contre, maintenant, je vais juste pisser. Non, tu vas carrément sortir. Non. Bah, t'es fou, toi. Oh putain, c'est ma pisse qui va vers le haut! Oh, je pisse au plafond! Ah, j'ai fini de pisser. En fait, je sais pas pourquoi ça va vers le haut, la pisse. Putain. En fait, je m'attendais au moins à des... Mais il y a un mec au plafond. What the fuck? Ah non, mais moi je me douche pas là, il m'observe, frère. Bref, on va voir les prochaines pièces, les amis. Je vois qu'il y a là... Bah attends, mais frère, c'est juste on s'est fait douiller. Bah attends, mais on s'est fait douiller de fou, quoi. Mais du coup, la cuisine, c'est pareil, c'est juste une cuisine, gros. Le pire, c'est que j'ai pris de quoi faire à manger. Je me suis dit, mais attends, on va voir comment la cuisine, elle est. Cuisiner, s'il y a des trucs qui sont à l'envers, etc., ça va être trop galère et tout. Donc j'ai pris de quoi cuisiner. Bah, on va juste se faire un bon repas. Bon, par contre, là, j'avoue, il y a une masterclass. Je pense que c'est surtout pour ça qu'on est venu en vrai de vrai. Ça, j'avoue que c'est perturbant quand même. Emma, il y a une chaise là-haut. Oh, j'en ai même pas fait gaffe. Il y a une chaise là-haut. Mais en fait, regarde, il y a un tapis. Et c'est comme s'il y avait une table à manger, mais juste sur notre tête, quoi. Ah, attends, je viens de capter. La table, c'est le lit. Oh! Alors ça, j'avoue, c'est une petite dinguerie. Ah, du coup, tu dors là-dedans, gros. Oh, c'est dingue. J'avoue, en fait, au début, on a regardé les pires endroits parce qu'on a regardé la cuisine et les toilettes. Sauf que je pense que par souci de pratique, les gars, la cuisine et les toilettes sont classiques. Mais en vrai, juste là, dormir là... Ouais, il y a une chaise à côté de moi, gros. C'est une dinguerie, en vrai. Oui, monsieur. Alors, attends. Du coup, moi, je voulais prendre des brioches. Hop. Ça marche ou pas l'effet d'optique là? Par contre, je suis tout rouge. Remonte et regarde dans quelle position je suis. Ouais, je pense à merde. Pour les abdos. Ah, mes frères, j'avais même pas remarqué, mais c'est une cheminée. C'est vraiment... Le tapis, c'est le sol. Là, c'est la cheminée qui commence. Et du coup, les petits pots de fleurs et tout qu'on voit, c'est des pots de fleurs qui sont sur la cheminée. En vrai, c'est quand même perturbant, tu vois. Il est de malade. Genre là, du coup, si on tourne l'image, normalement, on dirait que je suis sur un lit pendu sous une table. Ça doit être bizarre. En vrai. On m'explique pourquoi il y a une lampe sous la table, genre? Bah, le but du Airbnb, c'est qu'elle est à l'envers. Ah mais oui, c'est genre t'es au plafond.
Ah oui. Oh la vue. Ah bah oui, t'es au plafond et du coup, c'est le lustre. Ah oui. C'est trop bien pensé. En vrai, le Airbnb est bien, mais c'est vrai que on fait quand même vite le tour. Genre, bah attends, c'est... Frérot, stop. Lâche le gâteau. Lâche le gâteau. Arrête. Arrête, c'est de la déco. Non. Bon les gars, je crois qu'on va commencer à cuisiner. Le frérot est en train de devenir fou derrière. Stop. Ce qu'on a pris du coup les gars, pour aujourd'hui. Pâtes. Parce que je sais cuisiner. Non, en vrai, je sais cuisiner d'autres choses, mais les pâtes, c'est la valeur sûre. Ensuite, filet de poulet, poivron, quelques petits oignons. Et on va venir faire une petite sauce avec de la crème épaisse, du coulis de tomate et des épices. En vrai, les gars, la recette m'a l'air vraiment carrée. En fait, cette vidéo, elle me fume parce qu'on parle des Airbnb, mais en même temps, c'est un peu un vlog. On raconte tout et rien. D'ailleurs, les gars, en parlant des Airbnb, n'hésitez pas déjà à me dire ou me faire savoir, me faire comprendre, en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, que vous kiffez la vidéo. Et si jamais, vraiment, vous kiffez et que vous êtes chaud pour un épisode 2, bah n'hésitez pas à me le dire et à m'envoyer des liens de lieux insolites, que ce soit Airbnb ou pas forcément, parce que c'est vrai qu'en général on voit souvent passer des lieux de fou, on se dit mais mec, putain ça a l'air incroyable, mais jamais de ma vie j'aurai l'occasion d'aller là-bas. Et bah moi je vais trouver l'occasion et je vais y aller. Hop là, magnifique. Je peux déjà commencer à faire chauffer les poivrons et là on va passer à la meilleure étape. Oui, wesh. Ah, c'est gaffe. Oh mais elle est brûlante la poêle. Oignons, mec, je sais pas pourquoi j'adore couper les oignons. Ah ouais? Je te jure. Ah, j'adore couper les oignons. Ça marche mieux que Christophe Vente. Une cuillère, 2 cuillères, allez, 2 cuillères et demie. Je suis généreux en crème. On va mettre quelques épices à la mexicaine. On va mettre du poivre, du sel. Les odeurs, elles sont décuplées. Oh mec, ça sent tellement. Ah mais mec, là c'est abusé. Hein. Bah après, je mélange les deux, je fais chauffer le poulet et frérot, on est bon. Les frères, on va vraiment se régaler comme des dingues. Et je pense que je vais vomir comme après le bol. Non, parce que là on est bien là. Mec, ça donne vraiment envie. Hein. T'es prêt? Vas-y. Bon up. 1, 2, 3, let's go. Oh la vérité, c'est trop bon. Tu te régales. Oh tu sais que c'est vraiment bon, je suis trop content. Bon bah les gars, quand je cuisine vraiment, vous voyez c'est pas si mal hein. Parce que dernière vidéo, vous m'avez vu faire des pizzas, on a fait un peu nimp avec Xavier Pincement en plus. Au final, je m'en sors bien en cuisine, ça me rassure. Oh, attendez le chat. Oh, je crois que c'était mon plus beau. On n'a plus qu'à faire fonctionner la télé, en vrai on aura tout testé dans le Airbnb. Hein. On n'a pas encore testé le lit, mon cochon. Bon, bah je crois que finalement ils avaient pas totalement tort au niveau de la connexion. Hein. Oh, tu sais que ça fait vraiment 15 minutes, c'est bloqué sur le même truc. Hein. Non, c'est affreux. Soit il y a l'image et le son il arrive. Non mais le pire, c'est que même si on essaye de faire des trucs avec la télécommande, il se passe rien. Ouais, là c'est parce que t'as pas filmé encore. Oh. Mais elle est revenue 10 secondes en arrière toute seule. Il y a quelqu'un qui contrôle notre télévision. Allez les gars, c'est une fin de soirée. Si vous vous demandez où est Esteban, il est littéralement en train de poser son classique. Les gars, je pense que ça va être le moment d'aller se coucher. Mais d'abord, on monte à l'étage, enfin au sol. Et il y a un chien aussi. Enfin, pas celui-là. Juste là, un gros chien. Quoi? Mais hein? Je parlais de qui là? Du chien au plafond. Enfin, au sol. Quel sol? Non, tu sais, le sol, c'est le plafond. Ouais. Et du coup, il y a un chien au sol. T'as capté? Comme le sol, c'est le plafond, le chien qui est en bas, quoi. Mais ça va te baiser, toi. Non, mais sur le sol. Mais je comprends plus rien, mec. C'était Airbnb, frère. Le sol, c'est le plafond c'est le sol. Parce que regarde, le tapis, il est où? Il est au sol, le tapis. Bon, bah, le chien au sol, bah voilà, c'est le chien qui est au sol. Pourquoi t'as un petit sourire? J'ai aucun sourire. Mec, en vrai de vrai, le lit, il est grave confort. C'est pas le meilleur matelas du monde, mais t'es bien. Ça va? Ah, ça allait, ouais, jusqu'à ce que je monte. Non mais je t'éclaire si jamais tu veux te mettre en pyjama là, tranquille. Non, je vais dormir comme ça, t'inquiète pas. Les frérots, ça va partir se coucher. J'allais dire je vous souhaite une bonne nuit, mais du coup non. Je nous souhaite une bonne nuit et nous on se retrouve demain les gars et c'est beaucoup. Ouais. Bonne nuit innocent. Vas-y, mon chou. Les gars, vous allez peut-être dire que je suis aigri, mais j'ai connu mieux en termes de réveil. J'ai bien dormi, mais je me suis réveillé avec un espèce de torticolis au niveau du cou, là, j'ai une douleur. Dès que je bouge le cou, ça me fait mal. Ensuite, j'ai voulu aller prendre une douche, il y a plus d'eau. Regarde gros. En gros, il y a une flèche vers le haut. Donc normalement, tu montes, ça coule. Ouais. Je peux faire tout ce que je veux. Et là, c'est pareil, je peux tourner, ça...
T'es vraiment trop fort. Je viens de comprendre. Bon bah y a de l'eau. Les frérots, je pense que c'est le moment de faire le débrief final de ce Airbnb à l'envers. Mais du coup, comme la dernière fois, on va noter le Airbnb selon plusieurs critères: confort, déco, propreté. Au niveau du confort, bah encore une fois, c'est un petit Airbnb, donc tu fais vite le tour et tout. C'est un peu comme le Airbnb de la dernière fois, c'est qu'en vrai, rapport qualité-prix, c'est quand même ultra bien. Après, c'est parce qu'on est paumé au milieu de la France, encore une fois. Il y a aussi ça qui joue, mine de rien. Vous savez quoi, je vais être plutôt généreux. Je vais mettre un 8 sur 10 parce que je trouve que, ouais, encore une fois, pour le prix qu'on a payé et pour l'espace qu'on a, le Airbnb est quand même vraiment bien. Maintenant, j'enlève 2 petits points pour la télé qui a un peu bugué. Je sens que j'ai un petit peu mal au cou quand même. Et même, ça manque d'un... Je sais pas, j'ai envie de m'amuser, moi. Je veux un truc de fléchette, un flipper, un jacuzzi. Voilà, je veux une villa sur la mer. Faut que je me barre dans un autre pays là, je crois. Bah ça tombe bien, demain je vais en Angleterre. Ensuite, au niveau de la décoration. Alors, il y a 2 trucs à prendre en compte. La déco, qui est honnêtement masterclass. Il y a des petits easter eggs un peu partout à droite à gauche. T'es en train de cuisiner, tu vois qu'il y a un pot de fleurs au plafond, tu dis ah ouais d'accord, ok. Enfin, je trouve que la décoration est réussie, mais je vais enlever des points quand même parce que on a été déçus au niveau du respect du thème. En fait, on s'attendait à des trucs peut-être plus challengeants. Il y avait pas de galère de ah putain, les couverts ils sont au plafond, du coup il y a un petit marchepied, faut aller au plafond. Ce que je comprends parce que c'est un Airbnb et le but c'est que ce soit facilement vivable. Maintenant, je pense que ça reste un 7 sur 10. Je pense que ça mérite bien sa note. Et ensuite, bah vous savez quoi, on va noter la propreté, on va faire le test ensemble. Regarde, ici, c'est un endroit où littéralement personne ne doit toucher. C'est propre, rien à dire, c'est très propre. Ok, c'est complètement propre. Je peux la lécher la boîte là, j'ai 100% confiance. Oh là 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 là. Là, bon, je suis trop petit, mais là... Ah, c'est cracra. Mais les gars, encore une fois, on va chercher la petite bête, hein. Mais en tout cas, en vrai, un peu comme le dernier Airbnb, toutes les zones vivables sont vraiment propres. Je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que toutes les zones vivables sont propres. Maintenant, si on vient chercher la petite bête, il y a ce petit point en moins au niveau de la propreté. Donc ça lui fait une moyenne de 8 sur 10 encore, hein. Pour l'instant, les 2 premiers Airbnb, c'était 8 sur 10. Et bah ça tombe bien parce qu'on va passer au dernier Airbnb. Et les gars, le dernier, je vais en Angleterre. Je pense que c'est pas pour rien. Les amis, ça y est, on est en Angleterre. C'est beau, non? On est à Bristol. Pour l'instant, je suis au milieu de nulle part, mais c'est normal, vous allez vite comprendre. Les amis, le dernier Airbnb, il a besoin de place. Je suis tout excité de vous le présenter parce que pour moi, c'est celui qui peut être le meilleur. Genre, c'est la pépite et de loin. Les amis, ce dernier Airbnb, je vous lis l'annonce comme elle est écrite, c'est tout simplement un jet privé Boeing Airliner. On va dormir dans un jet privé ce soir. Les gars, c'est incroyable. C'est une partie d'avion de Boeing Airliner qui a été récupérée pour en faire un hôtel, un Airbnb. Il est noté 4,89 étoiles sur 5 étoiles, sachant qu'il y a eu 70 commentaires. Donc mine de rien, c'est une très très bonne note. Les gars, je pense que ce soir, on va se régaler. Les seuls commentaires négatifs que j'ai trouvés, les gars, c'est des 4 étoiles. Donc en vrai, c'est même pas négatif. Il y a par exemple Paul qui a mis 4 étoiles. On va lire ce commentaire pour voir peut-être le petit truc qui a pêché. Il nous dit « Logement excentrique et insolite que nous avons vraiment apprécié. Il a clairement ce facteur wow, fantastique comme une nouveauté pour quelques jours. Entre parenthèses, je ne le recommanderais pas pour une semaine ou plus, car aucun avion de ligne n'est aussi confortable qu'un appartement. » Ah ok, donc peut-être qu'apparemment au niveau du confort, ça peut pêcher un petit peu. Et bah les amis, vous savez quoi? Je suis juste devant le Airbnb. On va regarder ça tout de suite. Oh, il est juste là. Wow, mais il est énorme les gars. Voilà, notre Airbnb de ce soir. Je sais pas si on se rend compte de l'immensité du truc. Oh, mais c'est un vrai avion, gros. C'est impressionnant. Alors, par contre, il y a un gars dans les conteneurs qui vient de sortir et de me regarder de travers. Il y a littéralement un gars avec une échelle. En vrai, c'est peut-être le seul truc pour l'instant qui me déhype un peu. Il est dans une zone qui le met pas en valeur du tout. Mais mec, je vois des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. L'intérieur de l'aile d'un avion. L'aile, elle a été découpée et on voit tout l'intérieur. Mais j'ai l'impression que j'ai un hôtel entier pour moi tout seul. Bah en fait, j'ai un avion entier pour moi tout seul. Et le pire, c'est que les jets privés et tout, ça existe. Mais là, c'est un Boeing, mec. Ça, c'est un avion qui, de base, tu reçois des centaines de passagers à l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est énorme? Mec, j'ai un hôtel tout entier. Il y a littéralement les mecs
mecs derrière, je me demandais ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont en train de faire des travaux. Alors bon, c'est comme ça, hein, des fois, malheureusement, il n'y a pas le choix. Il y a des travaux à faire, il y a des travaux à faire. Je sais pas, quand tu payes un Airbnb comme ça, quand tu dors dans un lieu comme ça, bah, t'as pas envie qu'il y ait des travaux en bas de chez toi, quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'à 7h du matin, j'entende une scie sauteuse et ça soit mon doux réveil. Je crois que c'est parti. Bienvenue dans mon Airbnb. On va visiter tout ça. Let's go. Oh, cette partie de l'avion, elle est incroyable, gros. Wow, il y a la soute. Cette partie, elle est magnifique. Incroyable. Attends, mais c'est à moi, ça, ou pas? Oh là, je reconnais ça. Oh, le jacuzzi. Oh. Mais non. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Mais mec, oh, il est chaud en plus. Il y a un jacuzzi dans le Airbnb. C'est quoi? Oh, mais non, c'est un sauna. Mais il y a un putain de sauna. Les gars, je trouve pas l'accès au Airbnb et ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, je regarde partout autour de l'avion, il n'y a pas d'entrée. Je vais regarder les photos et la description du Airbnb. Je me dis peut-être je vais réussir à voir quelque chose. Oh, attends, mais quoi? Les gars, oh, j'ai bien fait de regarder les photos. Regardez cette photo, mais c'est un putain d'escape game pour rentrer. Faut faire descendre une trappe et ça fait descendre des escaliers. Mais alors, par contre, ça c'est insane. Ça c'est très stylé pour le coup. Mais je suis trop petit, les gars. Je fais comment? Je suis coincé. On est en Angleterre. J'ai 4% de batterie et surtout, je peux pas charger mon tel en Angleterre parce que les prises anglaises, c'est ça. J'ai pas pris d'adaptateur pour les prises anglaises. Mais les gars, pour de vrai, je suis bloqué. Problème de là. Je vais pas me laisser faire par un vulgaire avion. Moi, je vous le dis tout de suite. Putain! Oh, ça sert à rien. Mais les gars, je crois que j'ai trouvé. Juste ici, il y a un truc avec une flèche vers le haut. J'imagine que c'est pour fermer, donc monter la trappe. Flèche vers le bas pour ouvrir, donc descendre la trappe. Et regardez, il y a un truc detecting phone. Oh, il y a un code PIN. Il me faut le code PIN, les gars. Putain, il me reste 3% de batterie, les gars. Je suis en stress de fou. ST, je crois que j'ai trouvé un bail. Est-ce que tu peux lui demander c'est quoi le code PIN pour ouvrir la trappe de l'avion? Envoie-moi une vidéo, je vais lui envoyer, il va. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, carré. Les amis, ça fait maintenant 1 heure que je suis bloqué dehors. C'est pas une blague. Il est 17h19. J'ai 2% de batterie, mec. En vrai, ça peut faire un bon lit pour ce soir. Hein. Oh putain, il m'a envoyé une vidéo. Mes frères, retourne au portail où tu es rentré. Attendez-moi les gars, j'arrive. Oh, normalement, si tout se passe bien, je reviens avec la carte d'accès, putain. Je suis trop content. Oh oui. Oh oui, je l'ai. Ouais, elle est là. La putain de carte. Regardez seulement, j'ai 1 putain de %. On était à ça de la catastrophe. Putain. Oh, la singerie, mec. Les gars, je suis choqué et c'est d'autant plus beau du fait que j'ai galéré pendant 1 heure ici. Mais les gars, c'est incroyable. Je vais pas dormir dehors ce soir, c'est un miracle. Oh, regarde-moi ça, on voit à travers... Wow. Oh, ça a l'air exceptionnel. Oh. Je suis choqué. Je suis à l'intérieur d'un vrai putain d'avion. What the fuck, les gars. Bon, on visite. Je vous jure, j'ai trop de sensations en moi. J'ai l'impression d'être revenu genre 30-40 ans dans le passé. Et en même temps, tu sais, l'endroit, il est intact. Et je vous jure, je prends une claque dans la gueule, là. Et c'est quoi, ça? Fan. Mais je crois que c'est les votes. Wesh! Oh, mais putain, c'est le compteur électrique! Attends, mais comment je rallume? Je vois rien. Wow! C'est le compteur électrique de l'avion! Bon, je vais peut-être pas trop toucher. Putain, mais je peux appuyer sur tout, mec! C'est incroyable! Oh, il est pas si confort. Je m'attendais, tu vois, à m'enfoncer, mais pas tellement, en fait. Attends, c'est moi qui fais bouger l'avion, là? Wow, je fais bouger tout l'avion? Mais attends, mais je suis si gros que ça? Wow, mais regardez! Je l'ai fait trembler tout l'avion. Ok, les gars, je vais peut-être pas me jeter dans le canapé encore. J'ai réussi à faire trembler un avion. Ça, c'est fort. Oh, il y a ma chambre. Oh, lolo. Oh. Chambre avec salon privatif. Les gars, je me demande si ça a été refait ou si à l'époque l'avion était vraiment comme ça. En fait, c'était vraiment un jet privé. Non mais c'est impossible que ça ait été refait. Regardez, ça se voit, ça. C'est pas un décor, mec. Ça se voit que c'est un truc de l'époque. Regarde, il y a encore des petites traces. Même ça, c'est impossible qu'il ait changé. Il y a encore des petits trucs comme quoi il est un tout petit peu abîmé. Je suis dans un vrai jet privé qui a existé, qui a sûrement été utilisé, qui a voyagé et tout. Oh oui, il est bien. Et il y a encore une porte. Parce que là, on est dans ma chambre et il y a une porte qui mène vers le bar, du coup.
Oh, la salle de bain. Mais gros, genre l'évier en or et tout. J'arrive pas à me dire que je vais vivre là-dedans, bordel. Genre là, demain, ça c'est ma douche, c'est ma... Oh, mais tout est en or. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les toilettes! Qu'est-ce que c'est que ça? What? Attends, ah mais même pas, c'est un bidet ça. Je suis mort, c'est un bidet. Attends, c'est ça les chiottes? Non. Oh. Mais non. Bon alors par contre, non, ils auraient pu faire un effort sur les toilettes. Là, on dirait presque des toilettes de camping. Ils auraient pu mettre des toilettes en or quand même, je trouve. C'est quoi ça? Ah mais c'est un autre toilette. Ok, bah du coup ça c'est les toilettes publiques. Depuis tout à l'heure, vous me voyez en mode ébahi, mais vraiment je prends une claque. Hein. Vraiment, je vous le dis. Ok, nous sommes dans la pièce de vie principale. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette singerie? Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est genre pour mettre les mégots quand tu fumes. Putain. Mais les gars, d'ailleurs, ne fumez pas. Hein. Fumez jamais de votre vie, les frères. Et même les puffs, les gars, touchez pas à ça. Vous faites pas influencer avec ça. C'est de la merde. Ça sert à rien. À part vous faire fumer, vous créer une dépendance qui va vous coûter de l'argent, vous niquer la santé, les poumons et tout. Les gars, ne touchez pas à ça. C'est de la merde, vraiment. C'est pour votre bien, hein, mais je vous le demande sincèrement. Faites l'effort de jamais y toucher. Mais attendez, mais vous pensez que je peux ouvrir cette porte là ou pas? Je vais essayer. Oh, je peux? Oh, attends. Mec, faut y aller à deux mains. Mais non, je peux l'ouvrir. J'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Mais mec, oh, c'est insane, gros. Oh, je sais pas si on se rend compte. Je suis dans un avion. C'est ouvert. Il y a l'extérieur. T'es ma gros, comment on est haut, mine de rien. Oh. Merde, je l'ai bloqué. Oh, je suis déjà en train de m'imaginer aller me coucher avec cette putain de porte ouverte. Comment je la referme? Putain, je suis en train de tremper mes chaussettes en plus. Oh, j'ai trop le seum. Oh, on est passé du luxe à la galère en 1 seconde. En gros, la manivelle, elle est là, donc elle est super loin. Donc je peux l'atteindre avec ce bras-là, là. Sauf que quand je tire, c'est bloqué à un moment. Et sinon, il y a ça. Il y a cette poignée. Et je peux secouer la porte, mais elle veut pas venir. Hop. Allez, tac. Voilà. Ni vu ni connu. Allez, la porte, elle est fermée. Bon, on continue la visite. Oh! Oh mais attends, c'est ça qui contrôle la musique, mais non. Ah, je peux pas choisir les gars, je peux pas mettre n'importe quoi. C'est des musiques déjà téléchargées genre. Putain, je peux pas mettre du Michou dans l'avion. Oh, je suis dégoûté. J'aurais mis mode avion dans l'avion les gars et on était bien. Oh, mais non, c'est un PC. Alors par contre, va falloir me changer ça là, le clavier souris du CDI, non, ça va pas ça. Bon. Le PC ne fonctionne pas les gars. En tout cas, on avait... Oh mais non, il est là! Mais je suis mort! Il est là depuis tout à l'heure! Oh, je suis trop con! Depuis tout à l'heure, l'écran du PC, il était derrière moi. Oh, mais donc c'est l'ordinateur, c'est même pas la télé, mec! Et attends, mais pourquoi il y a une télécommande à télé, alors? Oui! Chou! C'est moi la couleur de mes habits, je me sens jamais mieux dans mes Yeezy. Ok, et bah les amis, il nous reste un dernier endroit à visiter qui est... Oh là là, juste devant nous. On se dirige vers le cockpit, mec. Oh, mais en fait là c'est tout l'endroit où il y a les stewards, les hôtesses de l'air et tout qui tapent genre. Ah mais il y a quand même un petit salon. Je sais pas si c'est un endroit de base qui est fait pour se poser pour les hôtesses de l'air ou quoi. En vrai je pense, regardez, je pense que tac, tu fais ça. Non. Oh non, non, oh non, non, bah là non. Les gars, je vais pas rester bloqué là quand même. Push cats down and pull door to open. Non mais c'est une blague. Attends, il faut une clé? Oh, faut une clé. Et non, mais je suis baisé là. Push cash down. Oh, oui, c'était si con. Ne te ferme plus. Est-ce que ce serait pas des 3e toilettes? Bah, pas du tout, c'est un frigo américain, mec. Wesh, mais attends, mais il est rempli. Oh, je suis trop heureux. Il y a des glaces Oreo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, les gars, on se fera une petite dégustation ce soir. C'est l'heure de rentrer dans le cockpit.
Là, avec la petite lumière qui clignote, j'ai l'impression qu'on est en mode fin du monde, frère. Il fait tout noir, il y a de la buée sur le truc, j'ai l'impression qu'il vient de se cracher. What the fuck, le plan de zinzin, gros. Je suis dans le cockpit de l'avion. Sur les tableaux de bord, il y a même des endroits qui sont allumés. Incroyable. Bienvenue à bord du Boeing Airfryer 757. Installez-vous confortablement et pour la moindre demande, n'hésitez pas, je suis le steward Mathioli pour vous servir. Pas mal comme annonce ou bancal un peu? Alors autant, avec GMK, j'ai conduit des belles voitures, autant un avion, Wesh! Oh, je peux vraiment bouger le volant, mais la singerie. Regardez. Wesh! Non, mais les gars, je suis comme un enfant à qui on donne une fausse voiture, genre... Voilà. Est-ce que ça le fait là? Là, est-ce que vous me voyez passer comme ça dans l'avion et vous vous dites « Oh putain, on a un sacré capitaine à bord, on peut être serein ». Non? Mais on dirait un espèce de faux stripteaseur bizarre là. Wesh! Oh! C'est pas un truc genre l'avion il est à l'arrêt, t'es comme ça et à un moment, ok, paré au décollage. Mec, incroyable en vrai. Hein. Je vous jure qu'en vrai, c'est ultra impressionnant. Mec, c'est fou de s'asseoir là, dans un jet privé, quoi. Et bah, les amis, on a officiellement fait le tour de l'avion. On est rentré à quelle heure? 17h30 dans l'avion, il est 18h30. Ça fait 1 heure que je visite l'avion. Et en 1 heure, mon téléphone ne s'est toujours pas éteint. C'est un exploit. Hein. Par contre, j'ai pas vu. Oh, mais oui, comme c'est un avion de l'époque, il n'y a pas de prise USB-C. Je suis foutu. J'ai reçu ma commande. J'ai commandé dans un restaurant typique anglais et j'ai pris que des trucs que je connaissais pas qui faisaient bien anglais. Déjà, en boisson, j'ai pris un truc que je ne connaissais pas. J'ai pris du Rio. Alors, je me suis quand même pris un Dr Pepper en sécu parce que Dr Pepper, je sais que c'est bon, je sais que j'aime bien. Et du coup, la boisson que je connais pas, c'est du Rio. Ah, c'est une boisson tropicale. Ok, je pense que je vais bien aimer en vrai. En fait, on dirait un espèce de Schweppes. Ok, je suis pas méga fan. Hein. Je crois que là, on a mon repas. C'est un fish and chips. Ah merde. Il y a un papier. En tout cas, les frites ont l'air bonnes. C'est quoi, je vais en goûter une? Ok, elles sont pas salées, j'ai le seum. Elles sont pas du tout salées. Oh! Et j'ai une petite sauce aussi, les gars. J'ai pris la sauce spéciale du restaurant. Je pense que c'est peut-être pour mélanger avec le poisson. Oh, on dirait un bœuf bourguignon, la sauce. Oh, c'est spécial quand même. Pour l'instant, je suis pas emballé, les gars. Après, j'ai pris un autre truc. Ça, c'est quoi déjà? Ah, j'ai pris une tarte steak et rognon. Je sais même pas c'est quoi un rognon, les gars. Donc, si on peut mettre une image d'un rognon tout de suite. Voilà, c'est ce que je vais manger. C'est un mélange de steak et de ça dans une tarte. Attends, mais j'ai abusé. J'ai pris des trucs comme si on était 15. J'ai pris... Alors ça, c'est vraiment anglais. Les Anglais, ils kiffent la saucisse. Ça, j'avais déjà remarqué. Bizarre la phrase. C'est une saucisse frite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me hype un peu. En dernier, j'ai pris du halloumi battu. C'est tout mou. J'ai de la purée presque à l'intérieur. C'est quoi? On va goûter ça en premier. Parti. Ah, c'est un fromage. Ah mais oui, le halloumi, c'est du fromage. Oh, c'est tellement bon. Alors ça, c'est une dinguerie. Oh, c'est fondant, c'est crémeux. Alors par contre, qu'est-ce que c'est gras? Bah alors là, les gars, mon sport, il est niqué avec ça. Les couverts ici, évidemment, c'est des couverts en or. Bah tu crois quoi? Mais voilà, il est là le sel. Salt Mill. Mais je suis mort. Il était à côté de la caméra, le sel. Waouh, là j'en ai mis beaucoup là. Regoutons. Oh oui. Tu vois là, les frites, c'est un bon 8 sur 10. On dirait les frites du Nord. Le poisson, il est frit. Je pense que c'est pas pour rien, donc on va prendre avec de la friture. Faut que je le sale un peu aussi. Oh, quoique c'est bon. C'est trop bon, les gars. En fait, la panure, elle est trop bien. Genre, elle est toute moelleuse. Elle vient rajouter de la douceur un peu. Le poisson, c'est un bon 9 sur 10. Alors, je surkiffe. Passons maintenant à la tarte. Mine de rien, les portions, elles sont énormes. Parce que ça, j'ai payé ça 1,50 €. Et en fait, je me suis dit, un truc que tu payes 1,50 € dans un restaurant, etc. En général, c'est des petits trucs. Et en fait, mec, c'est un demi-repas. Hein. Oh, c'est tout liquide. C'est tout liquide. Oh, wow. Oh, c'est fort. Autant d'habitude, j'aime pas quand le goût de la viande, il est trop fort. Et là, c'est vraiment viande à fond, tu vois. Genre, j'ai l'impression de manger un lapin. Et en vrai, c'est bon. Je dirais 7 sur 10 pour la découverte. Eh ben, magnifique. Les amis, je vais terminer de tabasser mon repas. Et on est bien. Oh, il fait pas chaud, mec. Oh, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'aller dans le jacuzzi. Je suis
tellement bien, bordel. Mec, c'est la vie de rêve là. Et en vrai, les gars, au début, en arrivant, je me suis dit, ah putain, je regrette d'être seul dans un endroit aussi bien, tu vois. Genre, j'ai envie de partager ça avec des gens. Et en fait, bah, je me rends compte que je suis bien aussi tout seul. Au final, tu vois, par exemple, toutes les expériences où je me suis retrouvé seul, que j'ai pu faire, c'est des trucs genre 3 jours seul en mer, des trucs, tu sais, un peu survie, je suis poussé dans mes retranchements et tout, tu vois. Et je me suis jamais retrouvé seul dans un confort. Et en fait, ça fait du bien. Les amis, c'est l'heure d'aller se coucher. Franchement, j'ai passé une soirée de fou. Maintenant, au dodo. Mec, ce Airbnb, il est incroyable. J'ai plus envie de partir. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me coucher et on se retrouve demain matin pour débrief tout ça. Bonne nuit, les mecs. Oh, putain, il est confortable ce lit. Oh là là. Et bah les gars, je me suis réveillé naturellement avec la lumière qui commence à rentrer dans l'avion. Parce que, évidemment, l'avion il est rempli de hublots. J'ai eu la flemme de fermer tous les hublots. Franchement, j'ai trop bien dormi. Hein. Oh. Bon, allez, petite douche. Et c'est parti. Oh les gars, la douche, c'était pas facile avec les turbulences, hein, je peux vous dire. Non, en vrai de vrai, la douche, incroyable. Genre, il y avait plusieurs modes avec le pommeau de douche. Je pouvais mettre un mode pluie tropicale, le mode normal et tout. C'est exceptionnel, je vous jure. Puis, se laver avec un pommeau de douche en or aussi, les gars. Bon, c'est pas mal non plus. Par contre, il y a un truc aussi qui me rend joyeux, c'est que je me suis pas fait réveiller par le bruit des travaux, alors que la porte est ouverte. Hein. En fait, c'est trop bizarre. Hier, quand je suis arrivé, c'était tellement ghetto. Je pouvais même pas accéder au Airbnb et tout. Il y avait des travaux, etc. Et j'ai l'impression là d'être dans mon cocon et que tout ça n'a jamais existé, genre. Les amis, malheureusement, ça va être l'heure de passer au débrief. Mais d'abord, parce que je l'ai oublié hier, petite glace pour le petit-déj. Oh lolo. Une glace Oreo, n'empêche, j'ai jamais vu ça. Waouh. Alors, vraiment, le goût Oreo, il y est à 1000%. J'ai l'impression d'avoir croqué dans un Oreo qui est glacé. Je peux pas vous dire mieux. Bon, c'est pas tout, mais passons au débrief de ce Airbnb. Alors, en premier, comme d'habitude, on va noter le confort. Honnêtement, c'est dur à dire parce que le confort pur dans le Airbnb, il est impeccable. Regardez comment il est énorme, j'ai tout ce qu'il me faut. La douche, elle était nickel, tu vois, je me suis dit, c'est quand même une douche d'avion et tout. L'eau, elle coule nickel, elle est bien chaude. Il y a même plusieurs modes sous la douche, j'ai jamais vu ça. Il y a un sauna, il y a un jacuzzi. Carrément, les gars, en une nuit, j'ai même pas eu le temps de tout tester. Maintenant, le problème, c'est que je suis obligé de noter aussi mon expérience. Et alors, bon, il y a une porte qui ne se referme plus. Je vais pas le prendre en compte parce que, encore une fois, c'est de ma faute, les gars. C'est moi qui ai été un trou du cul sur ce coup-là. Mais quand je suis arrivé avec ma caméra pour rentrer dans le Airbnb. Il y avait des gens en bas, musique à fond, qui étaient en train de bosser, qui me regardaient un peu, pas froidement, mais tu sentais que c'était bizarre. Genre, ils me regardaient en mode, qu'est-ce qui fout là ce touriste? Donc déjà, tu vois, en termes de premier a priori, c'était bizarre. Et ensuite, pareil, mine de rien, l'accueil a mal été géré. Alors même si le mec du Airbnb a été un peu réactif, j'ai attendu 1 heure dans le froid quand même, mais il nous avait pas donné toutes les infos pour accéder au Airbnb dès que j'arrive. Ce qui fait que, bah, au début, je suis arrivé, j'étais perdu. Malheureusement, je suis obligé d'enlever des points de confort à cause de ça. Si on doit noter le Airbnb purement, les gars, en termes de confort, honnêtement, je mets un 10 sur 10 parce que faut rien de plus. Il y a tout ce que je veux. J'ai même des glaces dans le frigo. Non, mais pour vous dire. Mais en prenant en compte mon expérience et tout ce qui s'est passé en arrivant, etc., je vais mettre un 8 sur 10. Ensuite, prochain critère, la décoration. En fait, c'est clairement un jet privé d'époque qui a pas été touché, mec, qui a été posé là. C'est vivant, genre le Airbnb, il a du vécu, il a une histoire. Le jet privé, il a été utilisé comme ça. Il y a encore les trucs qui sont là et tout. J'adore, c'est incroyable. Donc pour moi, la décoration, c'est un 10 sur 10. Parce que les gars, mis à part la zone dans laquelle il se trouve, l'extérieur de l'avion, il est incroyable. Genre, c'est trop beau de voir ça, de voir l'intérieur de la soute, etc. J'ai découvert des trucs. Et l'intérieur de l'avion, je t'en parle même pas. Et ensuite, troisième et dernier critère, la propreté. Vous savez quoi? On va regarder tout de suite. Regarde, par exemple, ici, si je mets mon doigt là, 100%. Ah, même pas, c'est propre. Ok. Alors là, j'avoue, bien joué. Là, c'est bon, frère. Je les ai niqués. Propre. Bah attends, mais c'est une blague. Allons voir dans le cockpit un petit peu. Le cockpit, j'ai l'impression qu'il est plus ancien. Il a pas été nettoyé beaucoup. Regarde, si je vais tout là-bas, hop, derrière le meuble. Putain, c'est propre aussi, quoi. Je suis choqué. Alors là, je suis sur le cul. Et bah les gars, au final, en termes de propreté, dans l'avion, bah c'est un 10 sur 10.
Non mais sans déconner, j'ai essayé de chercher la petite bête, hein. Je vous jure, je mets mes doigts partout et il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Donc officiellement, on a le Airbnb qui a la meilleure moyenne. Les amis, 8 sur 10 en confort, 10 sur 10 en décoration, 10 sur 10 en propreté, ça fait une moyenne de 9,33 sur 10. Après, c'est un budget, ça m'a coûté 600 € le séjour ici. Donc heureusement que c'est bien, que c'est carré, tu vois. Et je pense même, là je suis dans un contexte expérimental, vidéo et tout, je pense que je viens pour des vacances, je paye 600 balles et il y a des mecs qui font des travaux en bas, j'ai le seum. Mais voilà. Et du coup les amis, malheureusement vous l'avez compris, c'est l'heure pour nous de se quitter. Je retourne à Paris comme ça les mecs, et voilà quoi, on est bien. Les gars, je vous mets une autre vidéo juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, et moi les amis, je me prépare au décollage parce qu'il faut bien retourner à Paris à un moment. Hop, hop, bah là je crois qu'on est pas mal là. Allez.